femme dans la Révolution. Bonjour Julie Gaillet. Bonjour. Et puis à vos côtés Mathieu Busson. Parce que Bonjour. c'est un film qui raconte Olympe de Gouges. Et vous êtes Olympe de Gouges, Julie. Quel personnage historique, quel personnage inspirant, incroyable dans la Révolution française. C'est vrai que on a besoin d'elle. On se dit... Alors, en tout cas, c'était une image manquante qui nous manque parce que réellement, on ne la connaissait pas ou on ne la connaît pas ou peu. Elle est enfin étudiée au bac français depuis 2 ans, mais en réalité, il y a toute une génération qui ne la connaît pas. Et j'étais surprise d'ailleurs de voir pendant les Jeux Olympiques ces statues qui sortaient de l'eau avec ces femmes. Et c'était elle la première qui est sortie de l'eau parce qu'effectivement, elle a écrit cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qu'elle a voulu faire signer à la reine au moment de la Révolution française où le roi a signé la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire seulement de la moitié de la France. Mais elle est un peu trop résumée à ça et on a eu envie, parce que ça fait très longtemps avec Mathieu Busson, mon co-réalisateur, qu'on travaille tous les deux. Le réalisateur, je suis sa co-réalisatrice. Je ne sais pas comment il faudrait le dire, d'ailleurs c'est horrible de dire ça. Ma moitié. On travaille sur ces questions de la place de la femme, ou de la non-place de la femme, en fait, de l'absence de place. Ouais. À travers des personnages comme ça, je disais inspirants. Ouais, parce que c'est à la fois un énorme symbole, Olympe, et à la fois, quand on plonge dans sa vie, c'est une vraie femme passionnante, avec des choix très forts en amour, en liberté, humaniste. Une des premières à s'engager contre l'esclavage, à refuser le mariage pour ne pas avoir à ne pas pouvoir divorcer, en fait, à être prisonnière d'un homme, enfin, une avant-gardiste folle, quoi. Ouais, incroyable. Ouais. Oui, et qui a imaginé une caisse patriotique, c'est-à-dire vraiment un impôt. Ouais. Mais elle pas a pour inventé les, l'impôt. pas pour le peuple, pour le peuple, un impôt qui permettrait d'avoir des ateliers pour les travailleurs qui n'ont pas d'emploi. Donc, ce qu'on va quand même, c'est assez fou. En fait, elle a inventé la sécu ou les cotisations pour aider tout le monde, quoi. Pour les personnes, nos anciens, plutôt qu'ils soient abandonnés dans la rue, qu'il y ait des résidences, des trucs. Donc, je dirais humaniste contre les injustices. Et donc, pourquoi est-ce que les femmes, en gros, montaient à l'échafaud, mais montaient pas à la tribune? Voilà, si elles montent à la tribune, elles montent à l'échafaud, elles ont le droit de monter à la tribune. Le droit de vote des femmes, l'éducation des femmes, c'était la question de l'éducation. C'est fou, quoi. Une femme incroyable. Ouais. Regardez les images, quelques images de Olympe. Il n'y a point de procès à faire. Les peuples ne rendent pas de sentence, ils ne jugent pas comme des cours judiciaires. Ils lancent la foudre. Si vous tuez le roi, vous en ferez un héros. Citoyenne, tu n'as pas droit à la parole. En faisant couler son sang, vous souillerez notre révolution. Vous voulez servir de modèle au monde, vous n'en serez que la honte et l'effroi. Depuis longtemps, nous tolérons tes sorties, citoyenne de Gouges. Tes intrusions, tes affiches, tes textes, tes idées. Des idées que nous avons partagées, citoyen Robespierre. Comment as-tu pu te renier à ce point? Toi qui t'es battu contre la peine de mort, contre l'esclavagisme, contre la guerre. Toi qui as lutté pour que Louis XVI vive. La vérité, c'est que tu marches sur des monceaux de mort pour accéder au rang suprême. Et toi, tu voudrais quoi? Et là, on vient de voir sur ces images, Julie, que c'est aussi une vie romanesque, c'est aussi une vie, elle est emportée dans l'histoire, elle va y payer de sa vie avec son fils, et c'est au fond, c'est ça, elle a le courage de risquer sa peau. Oui, et on utilise dans le film, on a vraiment voulu entendre sa voix en écho. Donc des textes qu'elle a écrits réellement, c'est sa voix que vous entendez. Et c'est vrai qu'à la fin de sa vie, elle va dire cette chose très forte qui est « Enfant de la Révolution, vous vengerez ma mort ». Elle a transmis elle voulait transmettre à toute une génération. Et là, silence. Ouais. On l'a oublié. En fait, on l'a presque enterré, quoi. On sait maintenant qu'il y a certains historiens qui l'ont volontairement mis de côté, mis au rebut, comme d'autres femmes. Oui, ou qui ont répété des choses qui ont été dites par certains parce qu'il y avait des jalousies ou parce que justement ils voulaient décrédibiliser la Révolution et Olympe de Gouges, ou la décrédibiliser. Et donc c'est toujours pareil. Ah, c'était une cocotte. Il y a beaucoup de choses fausses qui ont été dites sur elle. Donc on a travaillé avec les historiens, avec Montauban. Ils ont republié tous ces écrits, le théâtre, la philosophie, les écrits politiques. Et donc on s'est dit, en fait, on va essayer de remettre en lumière, on va te faire ce travail
de cette femme incroyable. Parce que la révolution est là, mais la place des femmes, y compris d'ailleurs par Robespierre, les révolutionnaires, la place des femmes, c'est la soumission. Ça reste C'est-à-dire ça. que la Révolution française, c'est une révolution de garçons, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'on se pose même pas la question, en fait. Les femmes posent la question, certaines femmes, très peu, posent la question de façon différente. Olympe, Madame Roland, d'autres, mais les garçons ne se posent pas la question. Même ceux très avancés dans la pensée politiquement, il y en a très très peu qui soutiennent les femmes. On trouve ça normal, Condorcet, par exemple. Condorcet qui a vraiment, lui, fait passer le droit de divorce. Ça, on a oublié ça. Il y a eu quand même beaucoup de choses. Mais c'est pas... je sais pas si... on a voulu... J'arrive pas à savoir si c'est un effacement volontaire, mais ce qui est sûr... Non, il y a une espèce de normalisation. C'est normal que la femme ne puisse pas voter, ne soit pas à l'Assemblée nationale à l'époque. Déjà, sauf les veuves. ouais. Alors ça, c'était la chance de Olympe de Gouges, c'est qu'elle a été mariée 1 an et qu'elle a perdu son mari, qui lui avait fait un enfant, donc son fils. Donc elle était veuve. Et les veuves étaient libres, parce qu'elles n'étaient pas soit sous la tutelle de leur père, soit sous la tutelle de leur mari. Donc elles pouvaient aller à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'était une vraie chance. Mais ça raconte aussi tous ces liens. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est surtout qu'il y avait des clubs de femmes. En fait, les femmes elles-mêmes ne connaissent pas cette histoire-là. Et en faisant ce film, c'était aussi cette idée de leur rappeler que ce mot, la sororité, qui est très récent, en fait, ça existait déjà à la Révolution française. Que la question du droit de vote... C'était déjà une question posée et que certains étaient pour. Et combien de temps il a fallu pour que ça... Après la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, bon, après... C'est merveilleux, ouais. Elle va se servir de ce procès inique pour dire, pour envoyer comme ça ce message pour la postérité, pour toujours, pour toutes les femmes du monde. Et je disais, elle le paye de sa vie. Et au fond, elle va payer pour ses idées, elle va mourir pour ses idées. C'est pour ça qu'elle est à l'Assemblée nationale. Ouais. Depuis 2016, c'est le seul buste qui est à l'Assemblée nationale de femmes. C'est le seul buste de femmes, c'est la seule femme. En face de Jaurès. C'est quand même assez joli. Et c'est grâce à des femmes. Valérie Rabault qui a porté ce choix-là, qui est de Montauban. Donc elle est de Montauban, mais c'était très important qu'elle soit, qu'il y ait une représentation qui ne soit pas juste simplement... Voilà. Dans l'Assemblée nationale, toutes ces femmes qu'on voit au plafond. C'est magnifique, c'est un film épique. Il y a du spectacle, les costumes, on est emporté dans cette histoire. Et Julie est absolument incroyable. C'est un des rôles les plus beaux à porter, Julie Gaillet. En tout cas, là je parle pour elle, mais je pense qu'elle a porté peu de projets comme ça parce elle suivait le projet depuis 4 ans ou 5 ans, qu'elle connaissait déjà la figure et qu'elle est investie dans tous ses engagements à côté. Enfin, ça avait tellement de sens en fait. Au début, elle voulait pas le jouer. Quand même, pour la petite histoire, il a fallu que Anne Olmez, je crois, de France Télévisions et Christy Mollier, la productrice, arrive à la convaincre de dire mais en fait, c'est toi qui dois le faire. Mais je pense que du coup, ça met la barre encore au-dessus de ce... Non, mais j'ai de la chance, comme tu dis, dans mes engagements, de rencontrer des femmes, par exemple à la Fondation des femmes comme Anne-Cécile Melfer, d'avoir rencontré des femmes très engagées comme Sandrine Brouwer au collectif 50-50 qui ont lancé des... Et je les voyais faire et c'est tellement inspirant, enfin, dans tous ces combats, toutes ces femmes Time's Up, parce qu'on a été... Voilà, il y a eu beaucoup de choses dans nos industries ces dernières années. Et c'est vrai que quand tu m'as dit, si, bien sûr, je suis là, parce qu'il était là, sinon... Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, en fait. Merci beaucoup à tous les deux. Olympe, formidable. Merci. Quand on aura vu ce film, personne ne pourra oublier Olympe de Gouges. Grâce à Julie. Merci beaucoup. Et donc bientôt Louise Michel. On l'attend. Merci beaucoup. Merci.